Shalom Bacha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous savez, mes amis, que cette fête de Hanouka, bien sûr, Baruch Hashem, elle nous a apporté beaucoup. Et ça fait plaisir de voir nos soldats, Baruch Hashem, là où ils sont, ils ont allumé la Hanouka, ils ont chanté. Mais cette fête de Hanouka, il faut savoir que ce n'est pas une fête de 8 jours et ça y est. C'est une fête de la vie. C'est la fête de l'année. C'est la fête de la Neshama. C'est la fête de l'âme. Il faut savoir une chose, regardez mes mains. Le corps et l'âme, la Neshama, ils sont ensemble. Lorsque la personne elle est vivante, elle a le corps et la Neshama. Lorsque l'homme quitte ce monde, après 120 ans, le corps il reste, l'âme elle monte. Elle retourne à sa place. L'âme elle fait partie d'Hachem. Mais pendant qu'il y a l'âme et le corps dans ce mandat, il y a une guerre entre le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Le bon penchant et le mauvais penchant. C'est une guerre. C'est une guerre. Le Yetzer Hara, il veut éloigner la Neshama du corps. Le Yetzer Hara, il veut dominer le corps. Il veut que l'homme, il s'éclate. Il vit sa vie. Pas de religion, pas de prière, rien du tout. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Trompe ta femme. Hachem Ishmor. Même ta femme peut te tromper. Hachem Ishmor, que Dieu préserve. Le Satan, il veut qu'on vit une vie abondante. Le Yetzer Hara. C'est la guerre qu'il y avait entre les Grecs et les Juifs. L'obscurité et la lumière. C'est pour ça qu'il y a la Hanouka. Hanouka, c'est la lumière. Les Grecs, ils ont voulu éloigner le corps de la Neshama. Les Grecs, ils ont voulu que le Juif, il vit sa vie. Fais ce que tu veux, éclate-toi, oublie Dieu, il n'y a pas de Dieu. Tant que tu vis, tu profites de la vie. C'est ça, mes amis. Mais le Juif, non. Le Juif, il a ce qu'on appelle la Torah. Et la Torah, c'est la Neshama. La Neshama, l'âme. Il y a le Shabbat, il y a la Kashrut, il y a Nida, il y a la Tfila, la prière, il y a la vie juive, la religion. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas parler la médisance, ne pas parler de la Lachon Hara. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, mais comment on peut vivre sans parler de la Lachon Hara? Mais la vie, elle est la Lachon Hara. La médisance, mais on vit avec ça. On est obligé, on s'éclate avec ça. Je dis, ben justement, la Torah, elle interdit tout ça. Il y avait un monsieur, j'ai lu une histoire, il y avait un monsieur qui était entre la vie et la mort. Et dans le ciel, ils l'ont jugé. Ils ont vu, ils ont pesé le pour et le contre. Et finalement, ils ont vu, il priait. Ah, c'est pas assez. Il faisait etc. Ah, c'est pas assez. Il a étudié la Torah. Ah, c'est pas assez. Mais il n'a pas parlé de la Lachon Hara. Ah! Dans le ciel, on calcule beaucoup celui qui ne parle pas de la Lachon Hara. Celui qui ne parle pas de la médisance. C'est dur. Notre religion, elle est très, très dure. Donc, c'est une guerre entre le mal et le mal et le bon. C'est une guerre. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, une fois par an, on fait la Hanouka. Pourquoi on fait la Hanouka? Pour se rappeler qu'on a devant nous le Yetzer Hara qui veut éloigner la Neshama du corps. Il veut éloigner l'âme juive du corps. Cette âme-là, qu'après 120 ans, elle reste dans le ciel. Le corps il reste là, mais l'âme, elle monte à sa place. On est croyant, on sait qu'il y a la vie après la mort, on est croyant, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait Kaddish, c'est pour ça qu'on fait des Tehillim, on fait
plein de choses à la mémoire des morts, parce qu'on sait qu'il y a la vie après la mort. Il y a Gan Eden, il y a le paradis, il y a Gehinam, il y a l'enfer, il y a tout ça. Mes amis, il y a quelqu'un qui est mort dans la guerre. Il a donné sa vie pour les autres. Et il a laissé une lettre. Je vous raconte en résumé, c'est tout. Et dans cette lettre-là, c'était toute sa vie. Dans cette lettre qu'il a laissée. Une lettre, comment il a mené sa vie contre le Yetzer Hara. Jusqu'à qu'il s'est imaginé que le Yetzer Hara lui écrit une lettre et que le Yetzer Hara, il lui dit, eh bien, tu as bien mené ta vie, un jour je vais te rencontrer là-haut et je vais te féliciter parce que tu m'as battu, tu m'as combattu. Mes amis, ce monsieur le pauvre, il est mort, mais il a laissé une lettre. Alors je lis cette lettre, je vous raconte l'histoire qui est en résumé. Hein. J'ai appris que ce monsieur-là, Alav Shalom, pour moi c'est un tzaddik, combien il se disputait et menait sa guerre contre le Yetzer Hara pour préserver sa neshama. Et nos sages disent que lorsqu'on veut faire du mal, on ne le fait pas. Un jour, après 120 ans, le Yetzer Hara, il nous félicite. Ben, vous m'avez gagné. Qui peut gagner un malach? Qui peut gagner un ange? Oui, non, avec la Torah. Le bon Dieu vous protège dans la santé et la joie. Amen. Quelle grâce.